Depuis plus de 20 ans, l'atelier Calder invite pendant 6 mois des artistes internationaux en résidence. L'ambition est de perpétuer l'esprit du sculpteur américain. Calder a vécu à Saché dans les années 60. Certaines de ses plus grandes pièces ont été créées ici. De quoi se sentir inspiré par les lieux. J'ai voulu faire un travail qui viendrait d'ici, qui serait l'essence de ce lieu et qui serait centré sur les éléments de cet espace. L'atelier Calder a pour vocation de créer des liens avec l'extérieur en général. Nous travaillons en relation avec l'école des Beaux-Arts, le PCC Tours-Angers-Le Mans, pour qu'il y ait un échange, une dynamique qui se crée entre cette résidence et l'extérieur. Donc les étudiants viennent ici, rencontrent l'artiste, s'entretiennent avec l'artiste. L'artiste peut aussi intervenir à l'école. Et puis il y a toute une partie aussi d'assistanat que vous voyez aujourd'hui sur le montage des projets, sur la réalisation de certaines pièces. Quand j'ai été invitée à l'atelier Calder, je savais que j'allais faire quelque chose autour du paysage, mais pas précisément ce que je suis en train de faire, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je viens de Bombay, qui est une ville nuageuse, pleine de vie et de gens. Donc quand je suis arrivée ici, j'ai été confrontée au silence de l'environnement. Et cette opposition est devenue la base de mon travail. J'ai décidé de réaliser une œuvre qui donne l'impression aux gens de marcher dans une forêt et qu'ils puissent ressentir la sérénité de la forêt dans l'atelier. L'avant-dernière, elle est un peu tendue et la dernière, effectivement, elle n'est pas très tendue. Et là... Non, mais c'est pas mal. L'architecture d'un lieu a un rôle très important dans l'acte de création. Ici, l'architecture n'est vraiment pas facile. Ça a été conçu pour des sujets bien spécifiques par Calder lui-même et c'est difficile de concevoir son propre travail dans cet espace parce que chaque artiste a sa propre manière de travailler. Mais l'architecture ici m'a donné envie de travailler sur cette forme. J'ai réalisé que quand on rentre dans cette pièce, on peut regarder le paysage extérieur. C'est une vue fantastique, une vue panoramique. Et je ne voulais pas tuer cela. J'ai voulu l'utiliser dans mon travail. C'est pourquoi j'ai fait des médaillons qui réfléchissent le paysage extérieur. Ça fonctionne un peu comme une sorte de grand showroom, puisqu'il y a plein de possibilités, il y a des orientations différentes, l'Est, l'Ouest, le Sud, et la lumière du Nord aussi l'hiver, avec une verrière. Donc ça permet vraiment de toute l'année de profiter d'un ensoleillement idéal. C'est très chaleureux. Beaucoup d'artistes maintenant travaillent dans des zones industrielles. Donc là, on est vraiment dans un atelier très vivant et qui change tout au long de l'année. Hello. C'est un petit peu l'esprit de cette résidence, que les gens se sentent chez eux, puisque ça reste, même si c'est une institution, pendant 6 mois, ça devient leur lieu d'habitation et leur lieu de travail. On peut considérer comme étant un lieu privé pendant ces 6 mois de résidence. Donc bien sûr, les gens en profitent aussi pour inviter des amis, de la famille, mais aussi au-delà de ça, créer des liens professionnels. C'est l'endroit idéal pour inviter des gens à venir voir le travail.
J'ai étudié Alexander Calder à l'école et à l'époque j'avais vraiment aimé la clarté de ses formes. Donc pour moi ce fut un immense honneur d'être invité dans ce lieu où Calder lui-même avait vécu et travaillé. L'atmosphère ici est vraiment chargée de sa présence, quelque part, peut-être pas physiquement, mais je veux dire mentalement, liée à l'environnement, et ça me parle toujours. Je peux sentir sa présence ici très souvent, et je pense que ça, la présence de son être dans cet espace prend une place considérable, et tout cela est chargé de sens quand vous savez qu'ici, des choses extraordinaires ont été créées. Cultures.